À mon tour de vous présenter le nouveau numéro de la lettre mensuelle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Comme dans le numéro précédent de janvier, c'est le responsable d'une revue juridique qui nous fait l'honneur de signer l'éditorial. Vous y lirez que la guerre du commentaire d'arrêt n'aura pas lieu, ce qui dit bien que les juges, même lorsqu'ils se proposent de commenter leurs propres décisions, ne sauraient se passer du regard critique des auteurs juridiques. La sélection d'arrêts que le comité de rédaction vous propose ce mois-ci vous donne l'occasion de constater la précision du vocabulaire juridique qui distingue la présence de la comparution d'une personne devant une juridiction pour en tirer des conséquences juridiques. Elle est aussi l'occasion de nous rappeler que la liberté est notre bien le plus précieux. En effet, devant le tribunal correctionnel, les peines que les juges peuvent prononcer sont classées en fonction d'un critère de gravité. Et au sommet de la hiérarchie se trouve l'emprisonnement, même lorsqu'il est prononcé avec sursis. Vous découvrirez peut-être que le fait de diffuser sans son accord l'identité ou la photographie d'une personne qui est victime de violences sexuelles constitue une infraction qui est susceptible d'amener devant un tribunal, ce qu'il est utile de savoir pour un bon usage des réseaux sociaux. Vous constaterez encore que l'activité de la Chambre criminelle en matière de questions prioritaires de constitutionnalité est soutenue. En février, la Chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel 4 questions qui interrogent la conformité de la loi à la Constitution dans des domaines aussi divers que la procédure de constatation des infractions en matière d'environnement, la responsabilité civile des parents qui vivent séparés et l'impartialité des juges. Le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture.